Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue une fois encore sur notre web TV pour cette série consacrée à l'Église morte ou vive, point d'interrogation, en compagnie du théologien Maurice Bellet. Bonjour Maurice Bellet. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir une fois encore. Nous arrivons dans peut-être un passage critique par rapport à l'Église, quelque chose qui coince aujourd'hui dans notre monde, à savoir que pendant des siècles, et peut-être encore aujourd'hui ici ou là, l'appareil ecclésiastique et même de nombreux chrétiens se sont investis de deux devoirs, qui est celui de dialoguer avec d'autres philosophies, d'autres traditions religieuses. On voit aujourd'hui notamment avec l'islam, évidemment, qui se propage dans le monde très rapidement. Donc comment penser un dialogue sans y perdre son âme, ni recommencer, ni réactiver les bûchers hérétiques? Et puis alors l'aspect de la mission, c'est un mot qui est devenu extrêmement piégé aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons encore nous lancer dans une lutte missionnaire pour aller convertir des populations qui auraient échappé au christianisme? Alors je suis un petit peu provocatrice. Voilà, dialogue, mission, vous voulez commencer par quoi? Par la mission. Par la mission, eh bien, vous avez la parole. Parce que moi je suis un homme âgé, mais j'ai connu dans ma jeunesse et ensuite l'importance extrême qu'avait pour l'Église la mission. Oh, on n'y a pas renoncé. Il est encore question d'évangélisation, d'une nouvelle évangélisation, mais la mission a été quelque chose de tellement fort que, par exemple, il s'est trouvé des jeunes hommes pour devenir missionnaires et consacrer leur vie, perdre leur vie quelquefois. Il y avait vraiment ce sentiment que, au fond, il fallait se dévouer totalement pour sauver les âmes, comme on disait. C'était dans une perspective où la parole de l'Évangile, enfin la doctrine de foi était nécessaire aux humains pour être sauvés. Rien que ça. Et alors, ça, on dit, bah oui, ça concernait les missionnaires, mais un grand mouvement d'Église au XXe siècle, ça a été de dire, ça ne concerne pas simplement les missionnaires, tous les chrétiens doivent s'engager dans ce courant-là. Aujourd'hui, le maître mot, c'est plutôt quand même le dialogue, plutôt que la mission entendue comme celle-là. La JOC, partons à la conquête, refaisons chrétiens nos frères. Alors le dialogue, oui, le dialogue bien sûr, mais c'est, j'allais dire un peu cruellement, un peu méchamment, la mode du dialogue c'est plus récent. Oui, bien sûr. Alors les gens très méchants iront jusqu'à dire le dialogue c'est maintenant parce que la mission c'est plus difficile. Bon, quand on est en position de force, on domine, quand on est en position de faiblesse, on dialogue. Bon. C'est tout à fait excessif, c'est tout à fait méchant, mais il ne faut pas le mépriser tout à fait. Alors passons au dialogue. Alors le dialogue, c'est quand même le sentiment que, si on veut parler aux humains, parler avec eux, il n'est pas mauvais de les écouter. Parce que c'est vrai qu'il y a une conception de la mission, on n'écoute pas. On dit la vérité, puis à vous d'adhérer. Dans le dialogue, on écoute, et même on peut commencer par écouter. Puis après, quand même, on parle. On parle. Mais alors, si on parle, et si on parle à l'autre, il faut quand même, justement, puis l'avoir écouté pour savoir où en est l'autre. Et donc, on va évidemment essayer d'être compris de l'autre et essayer de le comprendre. Autrement dit, il faut qu'on ait un terrain commun dans lequel l'échange est possible. On est dans ce statut de la parole qui est le rapport parole-écoute, écoute-parole, et il est essentiel de demeurer là et de ne pas passer à un système où, puisque nous avons la vérité, taisez-vous. Bon, soit. Mais il y a un ennui. C'est que si on est dans la position de la mission, c'est pas un hasard. C'est parce que vraiment, on croit qu'il y a dans la foi au Christ une vérité à puissance universelle. D'autre part, si on est dans le dialogue, il faut quand même se dire qu'on n'a pas à juger le chemin de l'autre, que notre chemin, nous avons à l'exprimer avec fermeté,
avec clarté. Le dialogue, c'est pas dire des banalités de telle manière que tout le monde, on est bon, on est gentil, on est tous d'accord. Non, on peut même marquer la différence, et peut-être que l'autre souhaite que nous marquions la différence, mais c'est sans aucune prétention au prosélytisme. Comment on peut accorder les deux? Je vous pose la question. C'est pas possible. Ah. C'est une question insoluble. Après avoir longuement médité là-dessus et retourné ça dans tous les sens, je crois que c'est une question insoluble. Ah oui, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on veut résoudre une question, c'est qu'on la pose en problème. Vous avez toutes les données qu'il faut, et vous pouvez, avec l'équation, savoir la valeur de x. Et une fois que vous savez la valeur de x, c'est fini. Il n'y a plus de problème. La solution tue le problème. Et là, cette question-là, vous ne pouvez pas la tuer. Elle ne cesse de vous habiter comme une tension qui fait que votre dialogue est toujours insuffisant et votre mission toujours inaccomplie. C'est-à-dire qu'il y a l'enjeu ici d'un rapport humain fondamental et qui tient à la vérité que nous pouvons partager. Donc dans le dialogue, je dois être d'autant plus fidèle à ma propre foi que je veux écouter l'autre, et dans la mission, je dois être d'autant plus à l'écoute d'autrui que je veux qu'à travers ma parole passe une parole qui ne m'appartient pas. Et chaque côté nourrit l'autre, si ça va bien. C'est-à-dire que c'est dans le dialogue que j'apprendrai ce que je croyais croire. Parce que jusque dans la différence avec autrui, jusque peut-être dans l'hostilité d'autrui, je serai averti de ce que j'ai manqué dans ma foi. Et inversement, c'est dans la mission que, la mission, si ce mot vous gêne, enfin, dans une parole que j'adresse à l'autre, que je saurai quelle est la vérité que nous devons partager. Mais est-ce qu'on peut encore envisager de parler de mission à l'heure où d'autres croyances ou d'autres philosophies sont suffisamment établies, constituées et parfois même prétendent elles-mêmes avoir une vérité pour qu'on n'ait pas encore la prétention d'aller faire des tableaux de chasse ailleurs? Est-ce qu'il faut encore faire des petits chrétiens, comme on dit, ou des grands chrétiens, comme on disait autrefois? Est-ce que ça se justifie encore? Je crois qu'il faut perdre toute prétention. Il faut perdre toute prétention. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Faire de petits chrétiens, dans quel contexte? Si on est par exemple dans un contexte où de puissance, même matérielle, même sociale, où on est chrétien, et où des gens sont dans la misère, qu'est-ce qu'on fait au juste quand on veut en faire des chrétiens? Autrement dit, ce qu'il faut quitter ici, comme ailleurs, c'est cette espèce de matérialisme qui quelquefois infecte le christianisme, ce que j'appellerais le matérialisme spirituel. On traite les choses spirituelles comme si c'était des choses. Ça n'est pas des choses, c'est toujours des relations. Alors, s'il y a une parole évangélique que je considère comme vraie, jusqu'à penser, jusqu'à croire que Jésus est sauveur du monde, cette parole n'a vérité que dans la vérité d'une relation. Et c'est pour ça que je ne suis pas maître de la puissance de vérité de ma propre parole. On en revient à ce que vous disiez dans une précédente émission, à savoir que la foi, c'était d'abord une foi en acte, c'était un mode de relation. Autrement dit, et vous l'avez écrit, je pense, dans un de vos ouvrages, on peut très bien annoncer Jésus-Christ sans jamais parler de Jésus-Christ, en tout cas sans le citer nommément. Bien sûr, parce que ce qui compte, c'est ce qui est en jeu, ce qui passe dans la relation. Bien alors, quand je dis que ce qui est premier, c'est la relation, il ne faut quand même pas oublier que ce qui a quelque chose de fondateur dans la foi, c'est qu'elle commence par une écoute. C'est le scandale pour le rationalisme moderne, ça, que la première chose, ça soit d'entendre. Il faut écouter une parole, et c'est dans l'écoute de cette parole que nous pouvons à notre tour parler. Mais la puissance de notre parole, nous ne sommes pas maîtres. Eh bien,
C'est sur cette invitation au silence et à l'écoute très large sur fond de silence, que nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans toute cette série sur l'Église morte ou vive. Merci à vous aussi qui avez été avec nous aujourd'hui et puis peut-être dans d'autres émissions. Restez bien avec nous sur Web TV qui est toujours heureuse de vous accueillir. À bientôt.